Le bâton de défense à poignée latérale, appelé tonfa, est une arme de 6e catégorie, et à ce titre, son port et son transport sont réglementés. Toute personne utilisant un tonfa pour se défendre, qu'elle soit professionnelle de la sécurité ou non, est soumise au cadre légal en vigueur. En France, le cadre légal d'emploi du tonfa s'articule autour de deux axes légaux majeurs. Un axe défensif, où je me protège, je protège un tiers, et un axe coercitif, où je maîtrise un individu. L'aspect défensif du cadre légal repose particulièrement sur les articles 122.5 et 122.6 du Code pénal. Ces articles sont relatifs à la légitime défense. Les éléments constitutifs de la légitime défense peuvent être résumés dans un tableau. Une atteinte, dirigée contre moi-même ou contre autrui, aura pour conséquence un acte de défense. L'atteinte doit être actuelle, elle se déroule maintenant. L'acte de défense doit être simultané, dans le même temps que l'attaque. L'atteinte doit être injustifiée, contraire aux lois. L'acte de défense doit être nécessaire. Il ne doit pas y avoir de possibilité de se soustraire à l'agression, notamment par la fuite. L'atteinte doit être réelle. Elle n'est ni une crainte subjective, ni une menace, mais bien un geste dangereux. L'acte de défense doit être proportionné par rapport au danger encouru. La légitime défense ne confère pas le droit d'infliger un mal illimité à l'agresseur. Les articles 223, paragraphes 5, 6 et 7 du Code pénal, relatifs à l'omission de porter assistance et à l'entrave au secours, peuvent aussi légitimer l'emploi du bâton de défense. Les aspects coercitifs sont quant à eux abordés dans les articles 73, 53 et 803 du Code de procédure pénale. Ainsi, l'article 73 dit que toute personne peut interpeller l'auteur d'un crime ou délit flagrant, puni d'une peine d'emprisonnement, et le conduire à l'officier de police judiciaire compétent le plus proche. L'article 53 énonce qu'un crime ou un délit est qualifié de flagrant quand il se commet actuellement ou vient de se commettre, quand dans un temps très proche de l'action, l'auteur présumé du crime ou délit est poursuivi par la clameur publique, ou qu'il est trouvé en possession de traces et indices laissant présumer qu'il a commis le crime ou le délit. L'article 803, quant à lui, est relatif aux menottes et entraves. Il dit que nul ne peut être soumis au port des menottes que s'il est dangereux pour lui-même, pour autrui, ou susceptible de prendre la fuite. Bien que soumis à un cadre légal strict, comme nous venons de le voir, l'emploi du bâton de défense à poignée latérale, en tant que moyen de force intermédiaire, va s'intégrer au sein d'une progression bien établie. Ainsi, en fonction du danger de chaque agression, va correspondre un moyen de défense adapté. Par exemple, une technique de maintien à distance à main nue pour faire face à une tentative de saisie, ou l'emploi du tonfa face à un individu armé d'une batte de baseball. Cette graduation est reprise dans le tableau suivant. On retrouve en abscisse la violence déployée par notre adversaire et en ordonnée les moyens d'intervention déployés pour contrôler ce dernier. Le premier échelon de moyens est la coercition sans contact physique, abordage, injonction ou gêne par lampe puissante. Le deuxième échelon est l'emploi de la force avec contact physique par moyen corporel, maintien à distance, coup d'arrêt avec le corps ou clé et pression douloureuse. Le troisième échelon est l'emploi de la force avec contact physique par moyen de force intermédiaire, emploi du bâton de défense tel que le tonfa, diffuseur lacrymogène, pistolet à impulsion électronique ou projectile cinétique déformable de type flashball. Le quatrième et ultime échelon est l'utilisation de l'arme à feu ou du véhicule en percussion. L'emploi du chien se retrouvera tout au long du continuum de l'usage de la force. Le professionnel se devra, tout au long de ce continuum, de mener une négociation permanente pour limiter l'usage de la force.